Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on va commencer à apprendre le français avec la méthode Métro Saint-Michel 2. C'est votre livre de cette année. Et vous avez deux livres, Métro Saint-Michel, méthode de français, et vous avez un autre cahier d'activités, cahier d'exercices, c'est pour faire des exercices supplémentaires. Métro Saint-Michel. Alors, au fait, by the way, qu'est-ce que c'est Métro Saint-Michel? Saint-Michel est une station du métro de Paris sur la ligne 4, en limite des 5e et 6e arrondissements de Paris. Alors, attention, Paris est divisé par arrondissement. Par exemple, ici à Port Saïd est divisé par quartier. Par exemple, à Port Saïd, nous avons quartier l'Arab, quartier Char, quartier Port Fouad, quartier El Manaf. Alors, ce sont les quartiers. Port Saïd est divisé en quartiers. Mais attention, Paris est divisé par arrondissement et il y a combien d'arrondissements à Paris? Il y a environ 20. À la 5e, 6e arrondissement, il y a une station de métro. Il y a une station de métro qui s'appelle Saint-Michel. Alors, Saint-Michel, this is the name of station de métro. Et bien sûr, c'est une station très ancienne. Elle est ouverte en 1910 et porte le nom du boulevard et de la place en dessous desquels elle est située. D'accord? Alors, ici, c'est une petite information sur Saint-Michel. C'est une station de métro à Paris. Commençons notre livre. On va commencer par Unité 1. Unité 1. Alors, quel est le titre de l'unité 1? Compétences. Compétences avant l'entretien d'embauche. Alors, voilà, c'est à votre livre à la page 12. Mais avant de commencer, on va voir quelques vocabulaires. Qu'est-ce que ça veut dire compétence? Qu'est-ce que ça veut dire compétence? Une compétence, c'est-à-dire une qualification. Qu'est-ce que ça veut dire compétence? Une compétence, c'est-à-dire une qualification, une habilité, une capacité à remplir une fonction ou à effectuer certaines tâches. Alors, une compétence, c'est-à-dire qualification, qualifications. Et bien sûr, pour avoir un bon travail, if you want to find good work, il faut avoir beaucoup de compétences. You must have beaucoup de compétences, beaucoup de qualifications. Par exemple, parler des langues, anglais, français, et bien sûr, on parle l'arabe comme langue maternelle. L'informatique, Word, PowerPoint, Excel. Alors, ce sont les qualifications, qualifications, ce sont les compétences qu'on doit avoir pour trouver un bon travail. To find a good work, you must have des compétences, des qualifications, des habilités. Par exemple, un ingénieur d'une grande compétence. Par exemple, cet ingénieur, this ingénieur, il est qualifié, il est d'une grande compétence. Il a beaucoup de compétences, il a beaucoup de qualifications. On continue. Numéro 2, nous avons l'adjectif compétent. La personne qui est avec une grande compétence, il est compétent. Il est compétent. Il est qualifié. Alors, compétent masculin, compétente féminin. Par exemple, cet ingénieur d'une grande compétence, il est compétent. Il parle anglais, français et allemand. Il sait très bien faire de l'informatique.
il fait de la musique, il fait du sport. Alors, ce sont les compétences qu'il a. Il est compétent, il est qualifié, il est doué, il est expert. Et bien sûr, ce sont le masculin. Compétent, compétente féminin. Qualifié, qualifié féminin. Alors ici, c'est la même prononciation. Qualifié, qualifié, mais à l'écrit, vous allez trouver un extra E. Doué, et qu'est-ce que ça veut dire doué? Doué, c'est-à-dire talented, talented, c'est-à-dire il a beaucoup de talent, talent, d'accord? Alors, doué, par exemple, il fait de la musique, il fait de la musique, il fait du sport, il fait du piano, il parle cinq langues, par exemple, français, anglais. Alors, doué, c'est-à-dire talented. Il a beaucoup de talent. Expert, 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 expert. C'est celui qui possède, verbe posséder, c'est-à-dire avoir, les aptitudes nécessaires grâce à des connaissances approfondies dans un domaine particulier. D'accord? Alors ici, si vous voulez décrire, if you want to describe une personne qui a beaucoup de compétences, vous pouvez dire, il est compétent, elle est compétente, il est qualifié, elle est doué. Par exemple, un professeur compétent. C'est un professeur compétent, il a beaucoup de compétences et tous les élèves l'adorent. Le titre, encore, j'explique le vocabulaire au livre. Nous avons le mot un entretien. Qu'est-ce que ça veut dire un entretien? Un entretien, c'est-à-dire un interview, une conversation, un rendez-vous. Alors, bien sûr, si vous cherchez un travail et vous avez trouvé un travail, avant de commencer ce travail, il y a un entretien. Il y a un interview avec le directeur. With the director, there will be an interview. Alors, interview, c'est le mot anglais, mais on peut l'utiliser en français. Et le mot français, c'est entretien. Par exemple, demain, je vais commencer un nouveau travail et aujourd'hui, j'ai un entretien avec le directeur. Tomorrow, I'll start a new work and today, I have un rendez-vous ou un entretien ou un interview avec le directeur. D'accord? Alors, un entretien, un interview, une conversation, un rendez-vous et on utilise le mot rendez-vous, ce n'est pas seulement entre les amis. Rendez-vous, it's not only between friends. Alors, par exemple, je suis malade, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Par exemple, j'ai mal aux dents, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Par exemple, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur, un rendez-vous chez la coiffeuse, un rendez-vous chez le couturier, chez la couturière. Alors, rendez-vous, ce n'est pas seulement entre les amis, it's not only between friends, mais on peut l'utiliser chez le médecin, chez le dentiste, chez le couturier, chez le coiffeur. Alors, avant de travailler, nous avons un entretien avec le directeur ou avec la directrice. Alors, on parle ici de quelle conversation, on parle de quel rendez-vous, on parle d'un entretien d'embauche et c'est encore le titre. I'm still talking about the title of the unité 1, unit 1. Un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche. Qu'est-ce que ça veut dire embauche? Et attention, embauche, c'est féminin. Embauche, c'est féminin. Alors, embauche, c'est la possibilité de travailler. Un entretien d'embauche, c'est avant de travailler. Before working, c'est l'entretien d'embauche. Par exemple, j'ai un nouveau travail, j'ai trouvé un nouveau travail et j'ai un entretien d'embauche demain.
la possibilité de travailler un engagement, alors un contrat, un engagement, alors un entretien d'embauche, c'est-à-dire un rendez-vous pour travailler, une conversation avec l'administration, avec le directeur, avec la directeure. Pourquoi? C'est pour travailler. C'est pour travailler. Et nous avons le verbe embaucher. Nous avons le verbe embaucher. Verbe embaucher, c'est-à-dire engager des personnes pour travailler. Engager des personnes pour travailler. Par exemple, l'école cherche un nouveau professeur de français. Alors, l'école va embaucher un nouveau professeur de français. C'est-à-dire qu'il y aura un nouveau professeur de français qui va travailler à l'école, par exemple. Par exemple, le professeur d'anglais, il est parti, il left, et l'école cherche à embaucher un nouveau professeur d'anglais. L'école cherche à embaucher un nouveau professeur d'anglais parce que le professeur a quitté. Alors, embaucher, c'est-à-dire engager des personnes pour travailler. Engager des personnes pour travailler. Par exemple, le restaurant cherche à embaucher de nouveaux serveurs. Serveur ici, c'est comme garçon. Au restaurant, il y a le maître d'hôtel, il y a le garçon, il y a les serveurs. Alors, il n'y a plus de serveur, par exemple, il a quitté, il left. C'est pourquoi le restaurant cherche à embaucher, c'est-à-dire engager des personnes pour travailler, de nouveaux serveurs. Voilà, comme ça, on a expliqué seulement le titre, cette partie. C'est le titre de l'unité 1. Compétences, c'est-à-dire qualification, qualifications, avant l'entretien d'embauche, before le rendez-vous de travailler pour travailler, avant, c'est-à-dire avant, before, et le contraire, c'est après, après, after. Alors, avant, après, avant, après, avant, before, après, after. Avant l'entretien d'embauche. Regardons notre livre à la page 12. Et voilà le titre, compétences orales avant l'entretien d'embauche. Et on va écouter ensemble, c'est la compréhension orale. Mais avant d'écouter, regardons ensemble les photos. Regardons ensemble les photos. Alors, nous avons deux filles. Regardons la première photo, le premier dessin. Sur l'image, il y a deux filles. Il y a deux filles. La première fille, et en regardant le dialogue, comment il s'appelle? Il s'appelle Émilie et Valentine. Émilie et Valentine. Alors, cette fille, c'est Émilie. Et cette fille, c'est Valentine. Alors, c'est un dialogue entre Émilie et Valentine. Émilie, elle est blonde et Valentine, elle est brune. Et regardons ensemble Valentine. Est-ce qu'elle a l'air contente? Non, elle a l'air inquiète. Qu'est-ce que ça veut dire inquiète? C'est-à-dire worry. Alors, elle n'est pas à l'aise. Elle est inquiète. Elle a peur. Peut-être, maybe, she's afraid. Alors ici, elle n'a pas l'air contente. D'accord? She seems to be inquiète, worry. Alors, avec le titre, il y a une relation entre le titre et le dessin. Elle est inquiète. On va lire pour découvrir pourquoi. Why? Why? Pourquoi elle est inquiète? Et regardons ensemble le titre avant l'entretien d'embauche. Peut-être, maybe, peut-être, elle est inquiète parce qu'elle a un entretien d'embauche. Alors, c'est elle ou Émilie? Peut-être c'est elle parce qu'elle a l'air inquiète. She seems to be inquiète, worried. Et deuxième photo, nous avons encore Valentine avec nous. D'accord? Et deuxième partie, c'est un dialogue avec Lucie. Lucie. D'accord? Alors, et qu'est-ce qu'elle fait, Valentine? Voilà,
c'est une jupe. De quelle couleur? Elle est orange. Et elle continue, elle pense à quelque chose. Alors, regardez, elle serre la main de quelqu'un. Et ici, elle pense peut-être au temps, les horaires. Nous avons ici l'horaire, le temps. Et à la fin, c'est l'argent, combien d'euros. D'accord? Alors, il faut lire pour découvrir c'est qui sont-ils, que sont-ils et qu'est-ce qui se passe. D'accord? Alors, je vais vous demander de lire la première partie. Alors, faites une lecture silencieuse parce qu'on va lire ensemble. Mais maintenant, c'est le moment d'écouter vos questions. Allez, vas-y. Jana Othman, tu peux commencer? ماشي يا مدام. Tu as l'air tendu, ça ne va pas. Si, mais j'ai le trac. J'ai un entretien demain à la SNCF C'est pourquoi. pour un stage au service communication. Tu connais bien ton sujet, décontracte-toi.